Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet délicat, mais d'une importance vitale pour tous ceux qui prennent soin des personnes âgées. Reconnaître les signes que la fin de vie peut approcher. Le corps, dans sa silencieuse sagesse, envoie souvent des messages subtils que nous ignorons facilement. Chaque changement, chaque mouvement, chaque nuance peut être une alerte précieuse, un murmure du temps qui passe. Apprendre à percevoir ces signes n'est pas seulement une question de curiosité, mais un acte d'amour profond et d'attention sincère envers ceux qui ont marché à nos côtés et qui dépendent maintenant de nos soins et de notre compréhension. Il est naturel de ressentir de la peur ou de l'inquiétude face à ces signes. Mais c'est justement la compréhension de ces signaux qui nous permet d'accompagner nos proches avec respect, dignité et sérénité, rendant chaque moment partagé plus significatif et rempli d'affection. Ce que nous partageons aujourd'hui ne repose pas sur des rumeurs ou des croyances, mais sur des études scientifiques fiables menées par des spécialistes en gériatrie et en soins palliatifs. Toutes les références utilisées sont disponibles dans la description de cette vidéo, afin que vous puissiez les consulter et approfondir vos connaissances si vous le souhaitez. Nous espérons que cette vidéo vous aidera à observer, écouter et comprendre le langage subtil du corps de nos aînés, afin de leur offrir un soutien et des soins conscients. Préparez-vous à découvrir ces signes avant-coureurs que vous ne devez, en aucun cas, ignorer. Avant de plonger dans ce contenu si important, nous aimerions savoir de quelle ville ou de quel pays nous regardez-vous. Écrivez-le dans les commentaires, ce sera un plaisir de connaître chacun d'entre vous et de sentir la présence de notre public à travers le monde. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de soins, d'empathie et de compréhension. Numéro 1. Perte d'appétit et changement dans les habitudes alimentaires. L'un des premiers signes que le corps d'une personne âgée peut envoyer est la perte d'appétit ou des changements dans les habitudes alimentaires. Cela va bien au-delà de simplement manger moins. Souvent, la personne perd tout intérêt pour les aliments qu'elle appréciait auparavant, refuse certains repas ou rencontre des difficultés à se nourrir seule. C'est comme si le corps, dans sa sagesse silencieuse, économisait de l'énergie et se préparait à des processus internes que l'on ne perçoit pas toujours. Les études en gériatrie montrent que les changements d'appétit sont souvent liés à une diminution du métabolisme, à des variations hormonales, à des modifications du système digestif, et dans certains cas, au début de maladies graves. Une perte de poids rapide et involontaire est un indicateur important à ne pas négliger, car elle peut signaler une fragilité croissante, des maladies chroniques ou l'approche de la fin de vie. Au-delà des simples chiffres sur la balance, il est essentiel d'observer avec attention les petits signes dans le comportement alimentaire, la manière dont la personne tient sa cuillère, sa disposition à mâcher et avaler, l'expression de plaisir ou d'inconfort pendant le repas. S'asseoir à ses côtés, proposer des repas légers, nutritifs et visuellement attrayants, créer des moments de repas calmes et affectueux sont des gestes qui démontrent attention et amour, et peuvent grandement améliorer la qualité de vie des personnes âgées. Il est important de se rappeler que la perte d'appétit n'est pas un signe isolé, mais une pièce d'un tableau plus large qui mérite une attention constante. Consulter un médecin ou un nutritionniste spécialisé peut aider à identifier les causes sous-jacentes et fournir un soutien adapté, assurant que la personne se sente respectée et accompagnée. Si vous avez déjà remarqué ces changements chez un proche, ne les ignorez pas. Observer et comprendre chaque geste est un acte de soin profond. Et si ce premier point vous parle, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne, pour continuer à recevoir des informations précieuses sur la santé, le bien-être et le soin affectueux des personnes âgées. Numéro 2. Fatigue intense et perte d'énergie. Un autre signe important pouvant indiquer que la vie d'une personne âgée entre dans sa phase finale est la fatigue intense ou une perte marquée d'énergie. Le corps commence à fonctionner différemment, et des tâches auparavant simples peuvent devenir difficiles. Se lever du lit, marcher dans la maison, accomplir les activités quotidiennes ou même maintenir une conversation prolongée peuvent sembler épuisants, comme si chaque geste demandait un effort plus important que d'habitude. Les recherches en gériatrie montrent que la diminution progressive de l'énergie est liée à la réduction des fonctions cardiovasculaires, musculaires et respiratoires, ainsi qu'à des altérations du métabolisme cellulaire et du fonctionnement des organes vitaux. Le corps, presque silencieusement, économise son énergie pour des processus internes essentiels, ce qui se traduit par une fatigue constante, de la somnolence pendant la journée et un besoin fréquent de repos. Cette fatigue ne se limite pas au plan physique. Elle peut affecter l'humeur,
la motivation et même les interactions sociales, entraînant des sentiments de découragement, d'irritabilité ou d'isolement. Observer ces signes avec empathie est essentiel. Proposer des pauses fréquentes, des activités légères et agréables, des environnements calmes et accueillants, tout en respectant les limites de la personne, sont des gestes qui apportent confort, sécurité et dignité. Les aidants et les proches doivent rester attentifs aux changements soudains ou progressifs dans ce niveau d'énergie, car ils peuvent indiquer la nécessité d'un suivi médical pour identifier les causes traitables et offrir un soutien approprié. Même lorsque la fatigue fait partie du vieillissement naturel, l'attention constante et bienveillante fait toute la différence dans la qualité de vie de la personne âgée. Reconnaître la fatigue intense est un geste d'amour silencieux, une écoute attentive du corps qui parle à travers la lassitude. Observer ces signes permet d'adapter la routine, de créer des moments de repos et de soins, et d'offrir un environnement sûr, accueillant et respectueux. C'est une invitation à être pleinement présent, à valoriser chaque instant et chaque petite réussite, aussi simple soit-elle. En comprenant et en respectant la fatigue de la personne âgée, nous transformons le soin en un acte d'empathie profonde, offrant un soutien physique et émotionnel, et garantissant que chaque moment soit vécu avec dignité, attention et affection. Numéro 3. Confusion mentale et difficulté de concentration. Un autre signe qu'il ne faut pas ignorer est lorsque la personne âgée commence à présenter une confusion mentale, des oublis fréquents ou des difficultés de concentration. Cela peut se manifester de différentes manières. Perdre des objets régulièrement, oublier des rendez-vous, poser plusieurs fois la même question ou sembler désorienté dans le temps et l'espace. Bien que de petits troubles de mémoire soient courants avec l'âge, des changements soudains ou marqués méritent une attention particulière, car ils peuvent indiquer que le corps et l'esprit traversent des processus importants et délicats. Les études en gériatrie et en soins palliatifs montrent que la confusion mentale peut être liée à des altérations du fonctionnement cérébral, à une diminution du flux sanguin, à des infections silencieuses, à la déshydratation ou à des déséquilibres nutritionnels. De plus, des conditions chroniques telles que l'insuffisance cardiaque, les problèmes respiratoires, les variations hormonales ou les effets secondaires de médicaments peuvent aggraver les difficultés cognitives. Reconnaître ces signes tôt permet aux proches et aux aidants de solliciter un soutien médical et des interventions qui apportent confort, sécurité et dignité à la personne âgée. Au-delà de la simple surveillance des symptômes, il est essentiel d'offrir patience, présence et communication claire. Éviter les disputes ou les corrections constantes, utiliser des mots simples et directs, créer des routines prévisibles et maintenir un environnement calme aide à réduire l'anxiété et le stress. De petits gestes, comme s'asseoir à côté de la personne, établir un contact visuel et s'assurer qu'elle comprend chaque consigne, peuvent faire toute la différence dans sa qualité de vie et son sentiment de sécurité. La confusion mentale peut également affecter l'humeur et les émotions, provoquant frustration, peur ou tristesse. Observer et accueillir ces sentiments avec empathie est un acte de soin profond. Chaque geste d'attention et de compréhension transforme l'environnement en un espace sûr, où la personne se sent valorisée et soutenue. Ce signe rappelle que le corps et l'esprit envoient des messages qu'il ne faut pas ignorer. Être attentif aux changements dans la clarté mentale est un geste d'amour silencieux, de respect profond et de soin dévoué. Si vous regardez cette vidéo jusqu'ici, écrivez le numéro 3 dans les commentaires. Cela nous permet de ressentir votre présence, renforce notre communauté de soins et crée un espace d'échange et de soutien entre tous les spectateurs. Numéro 4. Modification de la respiration. Un signe important et souvent silencieux, indiquant que la vie d'une personne âgée peut approcher de sa fin est la modification de la respiration. Cela peut se manifester par des respirations plus rapides ou plus lentes que la normale, de longues pauses entre les inspirations ou un rythme irrégulier qui apparaît sans avertissement. Certaines personnes âgées peuvent présenter une respiration superficielle ou bruyante, connue sous le nom de respiration de Cheyne-Stokes, dans laquelle des périodes de respiration profonde alternent avec de courtes pauses irrégulières. D'autres peuvent montrer une respiration sifflante, haletante ou presque imperceptible, nécessitant une attention délicate de la part des aidants. Les études en soins palliatifs indiquent que ces modifications respiratoires reflètent l'effort du corps pour maintenir ses fonctions vitales face au vieillissement naturel, à la faiblesse musculaire ou à des conditions graves telles que l'insuffisance cardiaque, respiratoire ou les complications de maladies chroniques. Bien que ces changements puissent être inquiétants,
Il représente souvent l'adaptation du corps et l'économie d'énergie au dernier stade de la vie, de manière silencieuse et stratégique. Au-delà de la simple observation du rythme respiratoire, il est essentiel d'offrir attention bienveillante, présence constante et confort émotionnel. Maintenir la personne dans une position confortable, tête légèrement surélevée, parler doucement, toucher délicatement sa main ou son épaule et garantir un environnement calme et silencieux transmettent sécurité et réconfort. Observer les signes d'inconfort, comme une respiration irrégulière accompagnée d'agitation, permet une intervention médicale ou palliative appropriée et douce. Chaque modification respiratoire rappelle que le corps communique ses besoins et ses limites de manière silencieuse. Être attentif, sans précipitation ni jugement, transforme le soin en un acte profond d'amour et d'empathie. De petits gestes d'attention, comme suivre la respiration, ajuster la position ou simplement rester aux côtés de la personne, apportent confort, dignité et proximité émotionnelle. Si vous regardez cette vidéo jusqu'ici, écrivez le numéro 4 dans les commentaires. Ce geste simple renforce notre communauté de soins, permet le partage d'expériences et montre que nous sommes ensemble dans ce parcours de attention, d'amour et de respect envers nos aînés. Numéro 5. Modification de la peau et des muqueuses. Un des signes pouvant indiquer que la vie d'une personne âgée approche de sa fin est la modification de la peau et des muqueuses. Cela peut se manifester de différentes manières: pâleur intense, coloration violacée ou bleutée aux extrémités, sécheresse, perte d'élasticité, apparition de taches foncées ou de zones plus froides au toucher. Les muqueuses, comme la bouche et les lèvres, peuvent également présenter des changements significatifs, devenant plus sèches, pâles ou ternes. Les études en gériatrie montrent que ces changements reflètent la réduction de la circulation sanguine, la diminution de l'oxygénation des tissus et l'affaiblissement de l'organisme dans sa phase finale. Bien que certaines altérations cutanées soient naturelles avec l'âge, lorsqu'elles apparaissent en combinaison avec d'autres signes tels que faiblesse, perte d'appétit, fatigue intense et modifications respiratoires, elles peuvent indiquer que le corps se prépare à la phase finale de la vie. Observer la peau avec attention et soin est une manière de montrer amour, respect et présence. Noter la température, l'humidité, la texture et la coloration de la peau permet de mieux comprendre l'état général de la personne âgée. De plus, offrir une hydratation adéquate, maintenir la peau propre et protégée, éviter les frottements ou la pression prolongée sur les zones sensibles et veiller à ce que la personne soit confortable sont des gestes simples qui transmettent soin et dignité. Les modifications de la peau et des muqueuses peuvent également refléter le bien-être émotionnel et physique. Une peau sèche, terne ou froide peut provoquer inconfort, sentiment de fragilité ou même peur, et l'attention constante du soignant est essentielle pour offrir soutien et réconfort. Créer un environnement accueillant, calme et aide la personne à se sentir protégée, valorisée et respectée dans ses derniers instants. Par ailleurs, observer ces changements permet aux proches et aux professionnels de santé d'identifier des signes nécessitant des interventions médicales ou palliatives, assurant que la personne âgée reçoive des soins appropriés, humains et respectueux. Si vous regardez cette vidéo jusqu'ici, écrivez le numéro 5 dans les commentaires. Ce geste simple renforce notre communauté de soins, permet le partage d'expériences et montre que nous sommes ensemble dans ce parcours d'attention, d'amour et de respect envers nos aînés. Numéro 6. Réduction de la mobilité et grande faiblesse. Un autre signe important à observer avec attention est la diminution de la mobilité et l'apparition d'une faiblesse extrême. Des activités auparavant simples, comme se lever du lit, marcher jusqu'à la cuisine ou même tenir des objets, peuvent devenir difficiles, voire impossibles, sans aide. Cette limitation n'est pas seulement physique. Elle reflète également la nécessité pour le corps de conserver son énergie et de protéger ses organes vitaux. Les études en gériatrie montrent que la perte progressive de force musculaire et d'équilibre est associée à une diminution de la fonction cardiovasculaire, à une réduction de la densité osseuse et à une perte de masse musculaire, des phénomènes naturels du vieillissement qui s'intensifient au dernier stade de la vie. La fragilité physique peut s'ajouter à une fatigue intense, rendant les mouvements plus lents et augmentant le risque de chute. Observer ces changements nécessite soin, patience et présence constante. Offrir un soutien physique, adapter l'environnement pour réduire les risques, encourager des mouvements légers et sécurisés,
et permettre à la personne de se reposer chaque fois que nécessaire sont des gestes de soins profonds. Plus qu'une simple prévention des accidents, ces actions transmettent respect et dignité à la personne âgée. Au-delà de l'aspect physique, la réduction de la mobilité peut affecter le bien-être émotionnel, provoquant frustration ou sentiment de dépendance. La présence chaleureuse des proches et des aidants, des paroles douces d'encouragement et de petits gestes d'affection rendent l'environnement plus sûr et réconfortant, aidant à apaiser l'anxiété et la peur. Reconnaître la perte de mobilité et agir avec attention est un acte d'amour silencieux, montrant que chaque mouvement, chaque geste et chaque besoin de la personne âgée compte. C'est le soin quotidien qui transforme difficulté en confort, faiblesse en soutien et vulnérabilité en dignité. Si vous regardez cette vidéo jusqu'ici, écrivez le numéro 6 dans les commentaires. Ce geste simple renforce notre communauté de soins, permet le partage d'expériences et crée un espace de proximité, d'attention et de bienveillance entre tous les spectateurs. Numéro 7. Retrait social et isolement émotionnel. Le dernier signe à ne pas négliger est lorsque la personne âgée commence à montrer un retrait social et un isolement émotionnel. Elle peut manifester peu d'intérêt pour la conversation, participer moins aux activités ou se détacher de ses proches et amis. Cette distance n'est pas simplement un choix. Elle reflète souvent fatigue physique, faiblesse, altération cognitive et un sentiment profond que le corps et l'esprit se préparent à la phase finale de la vie. Les études en gériatrie et en psychologie du vieillissement indiquent que le retrait social est fréquemment associé à des sentiments de vulnérabilité, perte d'indépendance, dépression ou peur de l'avenir. L'isolement émotionnel peut se manifester subtilement par un silence prolongé, un désintérêt pour des loisirs auparavant agréables, un refus de participer à des activités collectives ou une résistance aux interactions sociales. Bien que certains comportements puissent sembler naturels avec l'âge, lorsqu'ils apparaissent avec d'autres signes comme la faiblesse physique, la perte d'appétit, les altérations cognitives et la fatigue intense, ils nécessitent une attention particulière. Le soin à ce stade demande présence constante, patience et sensibilité, plutôt que de forcer l'interaction. Créer des moments de proximité confortables et tranquilles, offrir une compagnie silencieuse, respecter l'espace de la personne et maintenir une routine prévisible aide à réduire l'anxiété et l'insécurité. Un geste délicat, un regard attentif ou des paroles douces et réconfortantes transmettent sécurité et amour, montrant que la personne n'est pas seule. Il est essentiel de rappeler que le retrait social n'est pas seulement un signe physique, mais également une expression de l'état émotionnel, de la connexion au monde et de l'usure que le corps et l'esprit accumulent au fil de la vie. Observer ces changements permet d'offrir soutien affectif, compréhension et dignité, garantissant que la personne âgée se sente valorisée et accueillie dans les dernières étapes de sa vie. Être attentif à ces signes est un acte d'amour silencieux, transformant le soin en empathie et présence réelle. Chaque geste, chaque parole et chaque moment dédié à la personne âgée renforce la connexion, apporte du confort et aide à alléger le poids émotionnel que peut accompagner le retrait social. Si vous regardez cette vidéo jusqu'ici, écrivez le numéro 7 dans les commentaires. Ce geste simple renforce notre communauté de soins, crée un espace sûr d'échange d'expériences et montre que nous sommes ensemble dans ce parcours d'attention, de tendresse et de respect envers nos aînés. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, et nous espérons que ces informations vous ont aidé à reconnaître des signes importants dans le soin de nos aînés. Chaque signe abordé, de la perte d'appétit aux modifications de la peau, de la confusion mentale au retrait social, est un rappel que le corps et l'esprit nous parlent de manière subtile et profonde. Observer avec attention, offrir soin, patience et présence transforment chaque geste en amour et dignité. N'oubliez pas que toutes les études scientifiques et références qui étaient cette vidéo sont détaillées dans la description, afin que vous puissiez les consulter et approfondir vos connaissances, en vous assurant toujours d'informations fiables et à jour. Si vous avez regardé jusqu'ici, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo avec ceux qui pourraient bénéficier de ces conseils. Chaque geste de soin et d'attention fait une différence dans la vie de nos aînés et renforce notre communauté. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Continuez à être attentifs, bienveillants et présents. Chaque acte d'amour et de soin est un héritage qui apporte confort, protection et dignité à ceux qui nous ont tant donné. Santé et vigueur pour soulager toute douleur.